Le Villon est le quartier médiéval et Renaissance de Lyon. Il est situé en bordure de Saône, au pied de la colline de Fourvière. C'est l'un des quartiers les plus vastes concernant cette période médiévale et Renaissance, avec Venise, qui est encore restée intacte jusqu'à nos jours. L'ensemble du Villon s'étend au bas de la colline de Fourvière sur 30 hectares, compte 500 immeubles, 3000 logements et 7000 habitants. Le Villon peut se diviser en 3 quartiers. Le quartier Saint-Georges constituait autrefois l'extrémité sud de Lyon et communiquait avec l'extérieur par le biais de la porte Saint-Georges, aujourd'hui détruite. Ce quartier est l'habitat d'origine des Canuts, avant qu'ils ne se déplacent vers la Croix-Rousse pour pouvoir y loger leur nouveau métier jacquard nécessitant des plafonds de plus de 4 mètres. Le quartier Saint-Jean se trouve au centre. Il est le quartier le plus connu, avec la primatiale Saint-Jean. C'est également le quartier le plus touristique du Villon. Son artère principale est la rue Saint-Jean, traversant le quartier jusqu'au quartier Saint-Paul. Elle comporte de nombreuses curiosités architecturales, en particulier les Trabouleux. On y trouvera de très belles cours intérieures, souvent insoupçonnées et conservant leurs caractéristiques médiévales. Quartier essentiellement piéton, il permet d'agréables balades. C'est dans ce quartier que se trouve place du Petit Collège. L'ensemble Gadagne, magnifique édifice Renaissance classé monument historique, il abrite le musée d'histoire de Lyon, ainsi que le musée des arts de la marionnette. Saint-Paul est le quartier entourant la gare Saint-Paul et l'église du même nom. C'est le quartier lycéen du Villon, avec 2 établissements privés principaux, les Maristes et les Lazaristes. Le pont de la Feuillée le fait communiquer avec le quai Saint-Vincent et les terreaux. Ce quartier subit une importante mutation à la fin du 19e siècle, avec la construction de la gare Saint-Paul. De nombreux immeubles anciens furent détruits avec le percement de la rue Octavio-May, puis la construction du Palais Bondy et du Collège-Hôtel. Ce quartier fut mis en scène dans le film de Bertrand Tavernier, L'Horloger de Saint-Paul, dont le magasin se situait rue de la Loge, tout juste à côté de la rue Juiverie, qui tient son nom du fait que les Lyonnais d'obédience judaïque occupaient ce quartier au Moyen Âge. Site remarquable, la place Saint-Paul. On y construit en 1873 la gare qui desservit la vallée d'Azergues, au nord de Lyon. L'église Saint-Paul a subi les aléas du temps. Construite une première fois en 549, elle fut dévastée par les Sarrasins et reconstruite au XIIe siècle. Furent ajoutées en 1875 une flèche et le portail néo-gothique. Elle possède un lanterneau roman réparti en 2 dômes octogonaux au sommet de l'édifice. On peut observer l'édifice en bénéficiant d'une vue d'ensemble de la place Gerson, du nom d'un théologien inhumé dans l'église en 1428. Sur la place se trouve la maison Mourguet, où le créateur de Guignol y monta des spectacles. Elle possède une tourelle carrée en encorbellement. Le quartier est classé dans la liste du patrimoine de l'humanité établie par l'UNESCO. L'architecture du Villon dépend, à partir de la Renaissance, de Florentin formant la cour qui accompagna Catherine de Médicis lors de son mariage avec le second fils du roi de France, François Ier. De ce mariage royal entre l'Italie et la France, le Villon hérite d'une architecture au balconnage des cours intérieures que l'on retrouve dans les palais de Florence. Un vrai parfum méridional et d'Italie se dégage de ces ruelles bordées de façades colorées, boutiques d'artisans, bouchons lyonnais. Il a heureusement échappé aux nombreux projets de remaniement destructeurs, en particulier au XIXe siècle, même si de nombreux bâtiments ont été détruits, en particulier pour la construction de la gare Saint-Paul, et lorsque Louis Pradel, surnommé le bétonneur ou encore Zizi Béton, était maire. Le Villon est le premier quartier de France à faire l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, OPA, financée par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, ANA. L'objectif d'une telle mesure est de revaloriser les centres anciens des grandes villes tout en protégeant le patrimoine que ces quartiers représentent. Mes sources proviennent du site Wikipédia et mes François alias Le Velton avec sa petite voix de synthèse canadienne illustrera la vidéo que je vais prochainement concevoir.